C'était en 1985 que William Branham nous avait parlé des inconvénients. Il avait même comparé les médias ou bien la télévision comme étant un élément destructeur. C'est maintenant qu'on se rend compte, après avoir vu des réalités et les choses qui se passent. Et je vais vous laisser vous-même de lire ce que William Marion Branham avait dit. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il avait raison. Mettez juste une pause et lisez vous-même le texte. Dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'on comprend? On voit de la manière dont il nous parle, il nous présente les inconvénients ou bien l'influence que les médias peuvent avoir sur le monde, sur la jeunesse, surtout sur les femmes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Dans les médias, que des jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes demoiselles qui font des vidéos à moitié nues, juste perdent même leur dignité, leur valeur, juste pour se faire voir. Et en d'autre part, qu'est-ce qu'on constate? Les médias ont été recadrés de façon spécifique pour un but vraiment précis. Qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que les informations que nous recevons en Afrique ont été filtrées et ciblées à un but vraiment spécifique. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement introduire dans la mémoire africaine cette complexe d'infériorité. Tout simplement en faisant croire aux Africains qu'ils sont inférieurs aux Européens. Or, nous savons tous que il n'y a pas les plus grands ou les plus petits normalement, si ce n'est que dans nos pensées. Quand ils arrivent à introduire cette complexe d'infériorité dans nos mémoires, les adolescents grandissent avec cette complexe-là et qui fait de sorte qu'ils continuent à être inférieurs. Raison pour laquelle le but aujourd'hui, c'est de savoir, d'identifier le grand problème et d'éviter au maximum de ne pas être exposé à des informations qui sont nuisibles, non seulement pour nous-mêmes, même dans nos carrières et aussi même dans l'avenir. C'est ça, parce que les contenus que nous recevons, essayez d'examiner les contenus que nous avons, les contenus des informations africaines, c'est totalement différent des contenus européens ou bien occidentaux. Ce sont des informations qui ont été totalement filtrées. Et ce n'est pas les informations qui sont réelles ou bien vraies. Et les bonnes questions qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'il faut faire et comment remédier? La seule solution aujourd'hui, c'est la prise de conscience et que tous les Africains, tous les jeunes Africains doivent comprendre que nous, les Africains, nous ne sommes pas inférieurs. On ne doit pas continuer de rester toujours derrière ou bien d'être influencé. Chaque Africain doit comprendre que nous sommes arrivés au moment où chacun doit prendre les responsabilités de changer les choses et de savoir que nous aussi, nous avons été créés pour changer des choses. Nous avons été créés pour influencer. Et la manière dont je vois les choses se passent et la manière dont les choses évoluent, je constate déjà qu'il y a un grand bouleversement parce que les Africains ne sont plus bandés, ils arrivent à comprendre les réalités. C'est ça le plus important. Essayons de suivre un peu le concept de la réalité. Une fois, je suivais un documentaire d'un narcotrafiquant. Si vous aurez le temps, n'hésitez pas de faire des recherches sur ça. Vous pouvez juste écrire documentaire El Chapo. Mais ce qui est déplorable dans tout ça là, pour la première fois, quand j'ai suivi ce documentaire, c'était un documentaire où on nous présentait des avantages. On nous parlait réellement de la vraie vérité de ce narcotrafiquant. Bien sûr, c'était un narcotrafiquant qui faisait des choses qui n'étaient pas bien en vendant la drogue. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'il y a une vidéo où les intervenants parlaient des réalités de la cause de son arrestation ou bien de son parcours, de ce qu'il faisait. Mais cette vidéo, après quelques temps, YouTube a supprimé cette vidéo. La vidéo n'est plus disponible. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Et les vidéos qui sont disponibles, ce sont des vidéos qui n'ont pas des informations claires par rapport à ce qui se passe. Les informations qui nous est exposées, ce sont des informations filtrées. Donc nous ne bénéficions pas des informations réelles et vraies par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce que on ne veut pas nous montrer réellement la vraie vérité. Raison pour laquelle faites très attention, surtout pour des parents. Évitez d'exposer vos enfants dans les médias
évitez d'exposer vos enfants par rapport d'être trop accrochés dans les médias sociaux, dans les réalités qui se passent. Parce que l'Internet ne contient pas seulement les bonnes informations. L'Internet ne contient pas seulement les choses qui peuvent vous construire, ni vous ou bien vos enfants. Et retenez une chose qui est vraie. Tout n'est pas bon à suivre. Retenez-le bien. Toute chose n'est pas importante pour toi. Toute chose n'est pas agréable pour toi-même, même pour ta propre personnalité ou bien pour ta vision. Toute chose n'est pas bon pour toi. Essayez de faire juste une analyse globale. Vous allez comprendre tout simplement que nous devons être prudents. Et chacun de nous, et la responsabilité revient à tout un chacun. C'est à chacun de nous de prendre des responsabilités, surtout étant africains, par rapport à tout ce qui se passe pour les histoires de la colonisation, les influences que nous subissons aujourd'hui. C'est à nous-mêmes de décider de changer les choses. Étant africains, fiers d'être africains, avec les réalités, la manière dont nous, les Africains, nous sommes traités partout dans le monde entier. Nous sommes considérés toujours comme étant les éléments à battre partout dans le monde entier. C'est la même chose de ce qui se passe. Si aujourd'hui, nous, les Africains, nous ne décidons pas de changer les choses, personne ne fera à notre part. Raison pour laquelle le changement là, ça se passe dans la mentalité et dans la décision. Et c'est tout un processus. Je peux l'affirmer avec confiance et détermination qu'un jour, il y aura un grand bouleversement et les choses vont changer puisque les Africains commencent à se réveiller. Les vérités commencent à se propager et nous voyons ce qui se passe. Raison pour laquelle évitez surtout d'être trop accro dans les médias, surtout dans les informations qui ne peuvent pas vous construire. Alors c'était Jean-Stéphane Machuma, toujours avec la même vision de la mentalité de création des richesses. N'hésitez pas de me dire toujours ce que vous pensez au niveau des commentaires parce que votre avis compte toujours sur nous et c'est toujours très important. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.